Bienvenue sur Cardio Online depuis les Journées européennes de la Société française de cardiologie 2022. Je suis Jean-Claude Deharrault de Marseille, cardiologue, et je suis très heureux de discuter ce soir avec mon ami Jérôme Lacôte, qui est cardiologue à Massy, à l'Institut cardiovasculaire Paris-Sud. Le but de notre entretien ce soir est l'apport de l'intelligence artificielle dans l'analyse des tracés électrocardiographiques. Alors Jérôme, une des questions que l'on se pose, c'est comment ça marche, à quoi ça correspond cette intelligence artificielle dans l'analyse de l'électrocardiogramme? C'est un outil magique qui lie plusieurs dizaines de milliers de holters chaque semaine dans le monde et qui est extrêmement simple puisqu'il suffit de connecter n'importe quel boîtier holter à un ordinateur lui-même relié à Internet pour que le fichier holter soit analysé automatiquement par l'intelligence artificielle, disponible sur n'importe quel ordinateur et accessible à n'importe quel médecin de l'équipe. Si je devais te demander comment ça fonctionne, il suffit d'envoyer un tracé finalement, un tracé en l'occurrence holter, pour en avoir l'interprétation. Exactement, Jean-Claude, ça veut dire que nous ne sommes plus bloqués par des systèmes propriétaires. Tous les boîtiers holter sont utilisables sur Cardiologs, il n'y a pas besoin d'en acheter. Tous les ordinateurs permettent de lire d'où que l'on soit et on peut partager ces informations à plusieurs, entre cardiologues, rythmologues, neurologues, structures, services. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus du tout besoin de lire le holter, il est lu entièrement automatiquement ou bien il y a une validation derrière? Quel impact ça a sur notre pratique? C'est exactement ça, et je pense que c'est justement le bon équilibre entre un travail qui est automatisé par l'intelligence artificielle, mais qui va quand même nécessiter que tu le valides et que tu donnes le meilleur de ce signal, que tu le mettes en perspective avec la situation clinique du patient, avec le traitement que tu vas proposer. Ce n'est pas une boîte noire, on voit des tracés, on les voit tous, avec un niveau d'analyse qu'on peut tout à fait personnaliser. Et on pourrait dire qu'on diminue le temps d'analyse de combien pour cent 10%, 20%, 50%, 80%? Sur les études qu'on a faites dans la vraie vie, on diminue le temps d'analyse de 50%. Tout simplement parce qu'on enlève tout le travail de validation des populations, des sous-groupes. Il n'y a quasiment pas de faux positifs. Donc le travail redondant est fait par l'intelligence artificielle et le médecin se limite à un travail purement médical de valorisation de tous ces tracés, de mise en perspective. Personnellement, quand je lis un holter, je regarde comment la fibrillation démarre à chaque fois, comment elle s'arrête, s'il n'y a pas de flotteur, et je suis presque déjà en train de penser à ce que je vais dire aux patients en consultation. Ça veut dire que finalement, dans la pratique quotidienne du centre cardiovasculaire de Massy, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée dans 100% des cas pour lire des holters? Oui, absolument, depuis plusieurs années. Lire des holters est redevenu un plaisir tellement on gagne du temps, tellement on peut se concentrer sur du travail médical. Il n'y a plus les 3-4 semaines qui avaient de retard systématiquement. On peut enfin faire du holter de longue durée, offrir ce service notamment aux patients référés par les neurologues pour le dépistage de la fibrillation atriale sur des enregistrements de longue durée. Oui, je comprends. Donc le cardiologue est toujours là. Le travail lui est énormément facilité et les choses sont donc beaucoup plus simples en matière de flux de patients. J'avais une question, là on a parlé des holters. Est-ce qu'il s'agit uniquement de ce type de support que l'intelligence artificielle peut interpréter pour nous ou bien il y en a d'autres, je ne sais pas, l'électrocardiogramme, les ILR? Oui, bien sûr. La plateforme Cardiologs est en perpétuelle évolution. C'est la souplesse d'une solution cloud. Et l'avenir va être d'agréger tous les tracés qu'un patient peut fournir. Moi, je pense avant tout aux montres connectées aujourd'hui, aux objets connectés, qui nous prennent beaucoup de temps, avec des tracés qui se perdent, qu'on ne sait pas où stocker, avec énormément de faux positifs, qu'on ne sait pas agréger, qu'on ne sait pas mettre là aussi en relation avec un holter. Et donc, c'est certainement l'avenir de la plateforme Cardiologs, c'est d'avoir tout sur place pour chaque patient. Merci beaucoup.